C'est une légende des sports de combat et l'arène a pu le recevoir. Geronimo, alias Jérôme Le Banner, champion de K1, connu et reconnu. Il s'est confié pour mon plus grand plaisir. L'occasion pour celles et ceux qui le connaissent de le redécouvrir et pour les autres de le découvrir. Bienvenue dans l'arène podcast, c'est l'épisode 31. Salut Jérôme. Bonjour. Bienvenue dans le podcast L'Arène. C'est un honneur d'avoir une légende comme toi. Merci infiniment. Moi, ce que j'aime faire avant toute chose, c'est laisser 30 secondes l'invité se présenter. Bon, on te connaît, mais voilà, en quelques mots, si tu peux te présenter. Je me présente. Alors, en 30 secondes. Donc, Jérôme Le Banner, 49 ans. Je suis né au Havre et mes origines sont anglo-saxonnes, plus ou moins vers l'Écosse. Parce que, bon, on connaissait un certain Hulk, il s'appelait David Banner. Moi, je m'appelle Le, parce que c'est breton. Bref, j'ai fait la grosse partie de ma carrière au Japon. Voilà. J'ai fait une centaine de combats, quelques-uns avec un S, avec de perdus. Voilà, donc j'ai commencé par le full contact, on appelait ça à l'époque. Tu étais très très jeune, tu devais encore apprendre ta maman. Yema devait faire les premiers mots, tu vois. Après, le full contact, le kickboxing. Et après, j'ai eu la chance avec un mec qui s'appelle Pascal Igliki, paix à son âme, qui était donc grand journaliste à Karaté Bushido, qui m'a proposé un combat au Japon, parce que là-bas, il n'y avait pas de France. Pour eux, il leur fallait un Français, la Tour Eiffel, le Japon, et voilà, donc les parfums. Donc, ils ont voulu un Français, poids lourd, qui puisse bloquer et remettre des low kicks. Parce qu'à l'époque, c'était la grande question. Est-ce qu'un Français, à part manger sa baguette, est-ce qu'il sait avoir le tibia aussi dur qu'une baguette bien cuite? Bon, voilà, j'aurais prouvé. Donc, j'étais au Japon. J'étais au Japon la première fois. C'était un voyage un peu comme rocambolesque, tu vois. Et puis après, j'ai fait ma carrière là-bas. Et puis voilà. Puis après, j'ai fait quelques films. J'ai fait un peu de Shakespeare. J'ai été nommé plusieurs fois à Cannes. Voilà. Une belle présentation. Merci beaucoup. Bah alors, Voilà. attends, Voilà. Tu ne l'as pas dit, mais tu as 40... Enfin, si, tu l'as dit, tu as 49 ans. Ouais, 49 ans. Attends, ah, ouais. là, 49 ans. 49 ans, là, je t'ai en interview. Tu vas encore combattre ce week-end au moment de l'interview. Ouais. C'est quoi ton secret? Alors, il y en a beaucoup qui disent, de toute façon, il va y avoir la FLD qui va être là, donc je vais pisser, je vais leur faire un bout pipi, un caca, puis ils vont prendre un peu de sang, parce que forcément, ça les perturbe, parce qu'en fait, eux, il faut savoir qu'ils m'ont arrêté 2 ans, avec aucune. Ils ne m'avaient pas notifié qu'ils étaient là. Ils m'ont arrêté pendant 2 ans, tu te rends compte? Alors que certaines personnes, il leur faut 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On les interdit 1 fois. Moi, on les interdit 1 an. Moi, je leur ai dit, écoutez, les gars, j'ai levé la main, j'ai écouté, moi, vous m'avez testé 2 mois après à Saint-Tropez. Il y avait tous les gendarmes qui étaient là pour soi-disant que j'allais me barrer, tu vois. Et puis, ils ont pris mon sang, ou ils ont pris mes cheveux, la pisse, ils n'ont rien trouvé. Ils ont monté jusqu'à pratiquement mon baptême et ma communion. Voilà. Enfin bon, IHM, comme on dit chez les orthodoxes. Et donc, voilà. Donc ils n'ont rien trouvé. Et puis, donc là, forcément, ils se posent des questions. Alors, comment je fais? Les gars, je m'entraîne. Voilà. Quand je suis passé un petit peu dans leur bureau à la FLD, ils ont tous sauf des gueules de sportifs, ces bandes de fils de chiens, tu vois. Et donc, voilà. Donc, je les attends samedi avec grande impatience. Voilà. Alors, tu nous l'as dit, une grande carrière longue de plus de 100 combats, champion de Muay Thai d'Europe, de France, du monde. Tu es une légende dans le monde entier, mais tu es une légende au Japon. Tu peux me parler du Japon? Le Japon, pour moi, tu sais, c'est le berceau des arts, le berceau des arts martiaux. Et moi, j'ai commencé par le judo, j'avais 6 ans. Donc, on avait un prof qui s'appelait Jean-Claude Kellien, qui était très, très prof qui était très dans la confrontation, l'esprit sportif, tout ça, et tout. Il fallait qu'on gagne et tout. Donc, quand tu as 6 ans et que tu sors t'as encore tous les jours de ta mère et puis tu regardes Winnie l'ourson, bon, ça te forge en espèce de morale. Après, donc, le karaté, toujours pareil, le Japon, nanana. Après, j'étais un petit peu plus porté sur les films de Bruce Lee, donc j'avais un petit peu une petite haine naissante des Japonais qui s'est atténuée, qui s'est estompée lorsque j'ai fait mon premier voyage au Japon. Et là, j'ai trouvé un peuple formidable, un peuple aimant les guerriers, les samouraïs,
les Yakuza. Enfin, voilà, j'ai vraiment kiffé le Japon. Et j'aurais dit, de toute façon, quand il y a eu Fukushima, par exemple, j'étais distribué de l'argent, j'ai fait des dons, j'ai fait aussi des trucs de catch, des shows de catch pour récupérer de l'argent. Et puis, euh, et puis voilà, donc ils m'ont rendu ma vie un conte de fées, voilà. Voilà. Donc le Japon, je leur dois tout. Est-ce que quand tu t'es lancé, quand tu étais jeune, tu m'as dit quand tu as fait du judo, etc., est-ce que toi, le petit gars du Havre, tu t'imaginais avoir une telle carrière? Alors non, mais à un moment donné, on va prendre pour un fou. J'avais 14 ans. Avant de prendre mon bus pour aller à l'école, j'ai une petite voix qui m'a dit essaie d'avoir pour chemin ton chemin. Tu vois, essaie d'avoir ton. Et en fait, ça m'a perturbé pendant un bout de temps. Et j'ai vu que dans le Jeet Kune Do, le livre de Bruce Lee, qui était très philosophe à toutes ses heures, de toute façon, très philosophe, il y a un terme anglais qui dit having your way as way, having no limitation as limitation. C'est-à-dire qu'il faut que tu prends ton path, ton chemin pour chemin et avoir aucune limite. Et moi, si tu veux, ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui naissait. Voilà, franchement. Donc après, j'ai suivi ma voie. Est-ce que tu avais des modèles quand tu as commencé? Tu t'es dit, voilà, c'est lui que j'ai envie de l'imiter, Non, j'ai envie d'être comme lui. jamais, jamais, jamais. J'ai pas eu, j'ai eu aucun modèle. J'ai eu des figures au loin, tu vois, où j'ai essayé de me rapprocher. Par exemple, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme pour son physique et sa souplesse. Euh, 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 Platon pour ses côtés philosophiques. Euh, et puis de se remettre en question tout le temps, tu vois, de savoir un petit peu de faire la différence entre le mouvement et le geste, la différence entre la vitesse et l'accélération, tu vois, voilà. Donc j'essaie de mélanger un petit peu tout ça. Mhm. Et puis, voilà, je suis parti on revient toujours au même, je suis parti dans ma voie. Voilà. Je pensais pas vraiment finir là où je suis, honnêtement. C'était, non, là, je vis un rêve. J'ai vécu un rêve. Ouais. Tu le vis encore un peu au final. Ouais, oui, 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 oui. Non, tu sais, j'ai tellement vu de trucs. Oui, c'est un autre, là, par exemple, il y a d'autres ambitions, par exemple, de combattre samedi. C'est aussi pourquoi Rally, ma fiancée, pour Kawaii, parce qu'elle n'a pas connu tout le Japon, ceci, cela. Donc, on doit y retourner peut-être au mois de septembre. Mais là, j'ai envie qu'elle sente un peu le côté zoo, tu vois, le côté animal. Tu vois, voilà. J'ai envie qu'elle voie les combats, les têtes qu'on va tous avoir le vendredi au Pasino du Havre à la pesée, tout le monde va être content, et après tous les visages se ferment, ça sent la testostérone, ça sent l'oestrogène, on y va, c'est parti. Tu m'as parlé de Bruce Lee Van Damme, justement. Tu regardais des films, toi, à l'époque, tu t'inspirais de ça aussi ou pas? Alors oui, mais surtout, alors par contre j'étais un peu plus loin, donc je me rappelle c'était la naissance de la 5, toi aussi encore à cette époque-là tu devais même pas être né, la 5, et en fait après moi ce que je faisais, je travaillais dans les usines à côté de chez moi pour m'acheter tous les bouquins de Bruce Lee en anglais, le Jet Kundo, tout ce qui était sur Bruce Lee, mais vraiment le côté, pas l'artiste de sport de combat, le pratiquant d'arts martiaux, voilà, le philosophe et le danseur, voilà. Ça me. Parce que c'est vrai que Bruce Lee était un excellent danseur et de cha-cha-cha, je me rappelle, ouais. Et donc, dans toute sa vie, j'ai tout traduit en français. J'ai traduit, je me rappelle, le Tao du Jeet Kune Do, j'ai traduit en français, moins 10 ans avant 15 ans avant qu'il sorte chez Budde Store. Donc, c'était la seule boutique à Paris, en France même, à vendre des bouquins et des magazines en anglais. Enfin, voilà, ouais, j'ai travaillé. Mais alors, du coup, Bruce Lee. la question là, qui me vient à l'esprit tout de suite, est-ce que tu es un bon danseur de cha-cha-cha? Ah, je suis un bon danseur de techno et de hip-hop. Ouais. Pourtant, bon, enfin, je danse, rien, je brasse de l'air. Voilà. Du coup, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est tu as été une star à l'étranger avant Ouais. d'être en France. Est-ce que ça t'a déçu, entre guillemets, ou voilà? Non, ça m'a pas déçu parce que déjà, ça me gonflait un peu au Japon. Parce que c'est vrai qu'on pouvait pas, bon, c'était pire au Japon. Au Japon, on pouvait pas sortir manger un bol de ramen, manger un plat de sushi. On pouvait pas, dès qu'on était reconnu dans la rue, on mettait un bonnet, machin, il y avait un coup de vent, le bonnet tombait par terre, hop, c'était la folie. Donc non, non, je ne voulais pas revivre ce que je vis au Japon. Donc pour moi, ça m'a aidé. Et puis moi, j'ai pas fait des arts martiaux. Tu sais, c'est une autre époque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On mettait pas notre bouffe sur Internet. J'avais
un dicton qui dit vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Moi, j'étais content d'aller faire mes courses à Lidl et Aldi à l'époque, d'être reconnu par son père, et puis qu'on ne me casse pas les couilles. Voilà. Tu as bien raison. Est-ce qu'il y a un autre pays, à part le Japon, qui t'a marqué? J'ai beaucoup aimé les États-Unis. Ah, Ouais, j'ai beaucoup aimé les États-Unis parce que le côté, voilà, pas le côté vivre. Bon, peut-être ils vivent tous les jours, peut-être pas, mais j'ai bien aimé ce côté American Dream. Ouais, ouais. j'ai bien aimé ce côté les salles avant-gardistes, les préparateurs avant-gardistes. Ouais, ça j'ai aimé les États-Unis. Le Japon, l'Afrique du Sud, oui, ouais aussi. L'Angleterre aussi pas mal. Non, non, je pense que non, le Japon, ça reste le Japon. Voilà. Alors, Les États-Unis, un petit peu après. t'as mis des coups, t'en as mis énormément, t'en as pris aussi. Ah Est-ce oui, que t'as. Ouais, moi, on s'en souvient parce qu'on avait des combats de toi qui nous ont vraiment ouais. marqués. Est-ce que t'as un combat qui t'a marqué, par exemple, ou des combats, parce que forcément, t'en as une centaine, mais est-ce qu'il y en a qui vont rester gravés en toi? Oh, un peu tous, mais surtout celui, bon, le premier au Japon, quand j'arrive, où il y a une salle de 20 000 spectateurs, Hmm. et je me rappelle, je suis au milieu du ring, il présente mon nom, je regarde et j'arrive même pas à voir le dernier rang, parce qu'il faut savoir, bon, c'était dans l'obscurité, et les feux d'artifice partout, et je me suis dit, what the fuck, où est-ce que je suis? Là, putain, je me suis dit, où est-ce que je suis? Et donc ça, c'est le premier. Je me rappelle bien les Japonais, j'avais un garde du corps, enfin, il y avait deux gardes avec moi, parce qu'ils ne voulaient pas que j'aille à droite, à gauche, parce que je pense que nous, les Français, on avait un peu ce côté un peu latin, on s'en corlisse un petit peu de toutes les règles, tu vois, on s'en fout, tu vois. Donc, ça c'était mon premier jeu au Japon, je me rappellerai toute ma vie. Après, il y a eu forcément la première finale, il y a eu l'histoire du bras, il y a eu Mark Hunt à Paris. Non, je pense que chaque. Tu sais, c'est peu importe la destination, c'est le voyage. À chaque. Voilà, c'était le voyage. Enfin, chaque combat, donc pour moi, était un voyage, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Dans ma carrière, non. Bah oui, je regrette de ne pas avoir 22 ans aujourd'hui. C'est tout. Ouais, Parce qu'il y a c'est vrai. beaucoup plus peut-être de niveau de. C'est ça que tu veux dire? Non? Ouais, il y a plein de compétitions. Il y a le One, l'UFC, le Glory, le K1 aussi au Japon qui ressurgit, enfin, qui y a depuis un petit bout de temps, parce qu'ils ont fait le côté des garçons, ils ont mis les Japonais en avant dans les catégories de 60 à 70 kilos. J'espère y aller bientôt avec Coralie, parce qu'elle a fait son premier combat il n'y a pas longtemps. Donc j'espère, enfin, voilà, là on est encore au balbutiement, mais j'espère que bientôt on va pouvoir y aller. J'aimerais vraiment y aller et retourner dans un esprit sportif, tu sais, avec tout ça. Mais oui, je regrette de ne pas avoir 22 ans, bien sûr. Ouais, ouais, quand je vois, non, c'est sympa. Mais bon, par contre, le côté médiatique, et puis, tu sais, qu'on me suive partout pendant une semaine, et puis, ça me. Je suis allé chier pendant que. Non, ça me ferait bien chier. Ouais. 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 J'ai pas parlé de la boxe, mais est-ce que toi, l'anglaise, ça t'aurait vraiment tenté de faire de la compète vraiment à haut niveau? Bah, mais comme les questions, je connais plus ou moins à l'avance, je suis obligé de. Tu vois, je vite. Non, non, oui, tu sais, à un moment donné, j'ai été faire des photos pour une marque de boxe, et il y avait un mec qui s'appelle Jean-Christophe Courrèges qui m'avait contacté et qui m'a dit, tiens, il paraît que tu veux faire la boxe. Je dis, ouais, vas-y, roule, on y va. Qu'est-ce que tu proposes? Mais écoute, dans 2 semaines, à Porto. Ah, j'ai dit, vas-y, go. Allez, hop. Et quand ils avaient mes cuisses, quand j'étais gaulé, il m'a dit, ah, non, non, généralement, les mecs d'anglais, ils sont tout dans les bras, puis ils ont des toutes petites cuisses de coureurs kényans, tu vois. Ah, je dis, bon, merde, ça va pas. Et puis bon, j'ai quand même gagné mon premier combat. Après, j'ai été signé avec Don King. Et puis après, ils voulaient me faire le. J'étais m'entraîner dans les prisons du côté de Charlotte, là, en Caroline du Nord ou Caroline du Sud. Et puis, je me suis entraîné avec Don Turner. Enfin, c'était un. Oui, oui, ça me plaisait au départ, mais après, le Japon me manquait trop. Ouais. Tu vois, le côté japonais, ça manquait. Puis c'était le high class, tu sais, on arrivait sur les musiques les symphonies de Beethoven. Ah non, c'était top, 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 top. En grue, on arrive en parachute, on arrive en avion, en hélicoptère, Oh, dedans, c'était vraiment des trucs de fou. Et non, en fait, ce qui était bien, ce que je reproche un peu à l'UFC, par exemple, c'est qu'ils sont obligés d'avoir les short books, leur ceci, ça. Il n'y a plus de. Ils sont en personnel, là, tu vois. Les mecs sont en personnel. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. C'est qu'ils sont formatés, tu vois. Ils sont formatés. Avant, on croirait que c'est du politiquement correct à chaque fois, à part le trash talk. Mais après, ça sert à quoi de faire le trash talk pendant 3 semaines, puis s'embrasser après, à la fin du combat. Je trouve ça
Bon, c'est en l'air du temps. Mais moi, je préférais que les mecs, ils aient leur propre tenue, leur propre entrée, leur propre. Enfin, voilà, quelque chose qui soit propre à leur personnalité. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, tiens, tu me parles de l'UFC, mais avant, comme c'était l'Ultimate à l'époque, est-ce qu'on t'a Ouais. proposé, toi, à l'époque, l'Ultimate? On m'a proposé à l'époque de l'UFC, on m'a proposé Tim Sylvia, qui était champion du monde Ah, machin, qui ouais. était champion du monde de l'UFC. Mais pareil, le K1 ne voulait pas. Pour moi, j'étais bankable au K1. Et ça, il ne voulait pas que je mette un pied aux États-Unis. Parce ils m'ont récupéré d'ailleurs, ils ont racheté mon contrat avec Don King, donc pour Ah oui. dire. Mm. Ouais. Euh, Je suis Bancho, je suis l'enfant du Japon. Voilà. euh, Justement, on parlait tout à l'heure du niveau aujourd'hui. Le niveau français, il est devenu, au niveau des combattants, voilà. En plus, toi, tu sais que tu es une référence pour beaucoup de combattants parce que moi, j'ai interviewé plusieurs combattants. Tu fais partie de ceux qu'on cite en général à chaque fois. Donc, Ah, euh, donc voilà, donc tu es, un peu leur grand frère. Tu l'as un peu ouais. ouvert la porte. Est-ce que toi, tu es fier de voir qu'aujourd'hui, voilà, à l'époque, il n'y avait pas forcément autant, mais voilà, aujourd'hui, maintenant, ça se Ah développe. ouais, je sais pas si j'ai mis un pied à l'étrier ou j'ai mis une petite pierre, une petite brique dans l'édifice qui est maintenant grandiose. Je trouve qu'il est vraiment, il y a un très, 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 très bon niveau, tu vois. Euh, on parle beaucoup du MMA Factory en ce moment, c'est clair. On peut pas passer, c'est comme si il y avait une bâche dans un couloir et puis qu'on la nommerait pas. C'est obligé que Fernand a pris le train, enfin, le plan, il a poussé le train, puis il a pris en marche. Et c'est vrai que là, le Factory, il sort des athlètes. Non, c'est clair que maintenant, ils se sont professionnalisés. Nassourdine, Cyril, forcément Cyril, puis tout plein de jeunes, Samir, tout ça. Il y a plein de jeunes, comme Benoît Saint-Denis, par exemple, que j'ai vu, que je connaissais même pas, tu vois. Et quand je suis à la lutte la semaine dernière à Créteil, et qu'on m'a parlé de lui, j'ai été voir un petit peu sur son dernier combat. Ah, putain, j'ai dit, putain, même s'il a perdu, le mec, c'est un Ah, les guerrier, frissons. Ah oui. une technique, voilà, une grande technique, voilà. Tout ça, ils ont pris les. Euh, c'est vrai qu'au niveau, moi, au niveau grappling en France, on est comme pas mauvais. Hein. Tu regardes, bon, c'est comme une référence, machin, mais tu vois Greg MMA, là, Ouais. voilà, qui fait que ça, que ça, que ça. Tu vois le Jordan qui a combattu contre mon ami Gazi, tu vois les combats qu'ils ont fait. Il faut être deux pour faire un grand combat. Moi, je dis les gars, les mecs, chapeau, hein, putain, c'est vraiment top, vraiment vraiment top. Merci d'avoir enfin légalisé le MMA en France. Je dirais merci à Monsieur Édouard Philippe Philippe Édouard Ier, j'appelle. Oui, c'est vrai que tu m'avais expliqué avant que c'était grâce à lui. C'est grâce à lui que le Ouais, MMA a ouais, c'est été vrai. légalisé. Ouais. Ouais, je te jure, c'est vrai. Il a porté le sujet sur la table de l'Élysée, je te jure. Lui, c'est quelqu'un de. Il est assez intime parce que pour lui, MMA, pour lui, c'est-à-dire rappeler qu'il fait de la boxe, tout ça. Et c'est vrai qu'il s'entraîne assidûment. Il devient même très, 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 très bon. Mhm. Donc, moi, je suis apolitique. Sur moi, le politique, je m'en fous. C'est toujours la même chose. Je crois qu'il faut se serrer les coudes. Et puis moi, voilà. Mais le truc, c'est que quand tu vois quelqu'un qui s'entraîne à 7h15 le matin, qui part à 8h30 à l'Assemblée ou à la mairie, machin et tout, eh ben, ça forge le respect par rapport à certains jeunes qui ne se réveillent pas, qui sont devant Netflix et qui se laissent pousser le ventre. Voilà. Jérôme, est-ce que tu donnes est-ce que les jeunes aujourd'hui te demandent des conseils ou est-ce que tu les coaches? Est-ce que tu te demandes de les coacher? Que ce soit en taille, en kick, en MMA ou autre, enfin, tu sais, n'importe. Alors, MMO, je n'ai pas cette prétention. Mhm. Et dans ces boutons-là, je les réfère à Thomas Loubersan, tu vois. Parce qu'on travaille maintenant avec Thomas, on travaille ensemble. Euh, en boxe taille, oui, c'est vrai qu'il me pose des questions, puis je réponds. Par contre, tu sais, prendre quelqu'un full-time, je pense que honnêtement, les gars, enfin, moi y compris, hein, on est des lessiveuses d'entraîneurs, on est un peu ergonomes et égocentriques, on tourne sur nous-mêmes, et je pense que j'ai tellement vu des gens entraîner, enfin des entraîneurs entraîner des mecs, et se claquer la porte parce que ça ne lui fait pas, la douche est pas chaude ou la douche est trop froide, et ceci, cela, une question de thune, tu vois. Bon, je pense que tu sais, moi, si je faisais ça, si on ouvrait une école, par exemple, on a peut-être pour projet d'ouvrir une école avec Thomas, ça serait vraiment contrat à l'appui. Contrat à l'appui, parce que c'est trop painful in the heart. C'est trop mal au cœur. Je ne vais pas faire Jean-Claude Van Damme, mais ça fait trop mal au cœur de se donner à fond pour quelqu'un et puis après de le voir laisser partir. Là, je vois, j'entraîne la petite Marie Curie, j'entraîne Coralie. Bon, le temps que je passe, si après il fait qu'elle me dise, bah écoute, non,
Oh, ça me fait chier tes conneries, je vais voir quelqu'un d'autre. Ah, ça me fait chier, bien sûr. Bon, voilà. Mais même si c'était pas ma fiancée, même si je parle de quelqu'un qui s'entraîne avec moi, tous les soirs ou 3 fois par semaine, je suis là de 5h, de 17h jusqu'à 20h, et fuck. Oui, tu m'étonnes. Justement, tiens, j'avais pas pensé à cette question, mais est-ce que ça te plairait aussi d'être un organisateur de combats MMA, de soirées, de galas, que ce soit en France ou j'imagine au Japon aussi? Oui, non, non, ça oui, bah, bien sûr. J'ai quelques. J'ai un petit rendez-vous en Finlande, là, en Finlande, ouais, c'est en Finlande dans peu de temps. Il y a peut-être un truc à faire. Je dois faire un truc un petit peu nouveau. J'ai vu, voilà, je dis rien, c'est sur le grill. On y est. Et tu commencerais par un truc d'abord au Havre, peut-être? Ah, ouais, mais je laisse. Écoute, je vais voir avec Abdel, là, le patron du Grand Prix, là. Oui, Ouais. j'aimerais vraiment, enfin, ouais, j'aimerais vraiment qu'il y ait tous les 6 mois, faire monter des jeunes, travailler l'amateurisme, tout ça pour faire émulser ce sport. Parce qu'il faut, les gars, il faut que ça commence par les amateurs. On commence pas, un arbre, ça commence par les racines. Hein, C'est voilà. clair. Donc, il faut commencer par la racine. Pour moi, c'est l'amateurisme. Il faut mettre l'accent sur l'amateurisme. C'est là qu'on a perdu en boxe thaï ou en kickboxing. Mettre les doigts. Heureusement, tu as des gens comme ici, ils font le Viking Fight. Euh, ils font des choses aussi donc, en Belgique, à Mons, où ils font travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup les amateurs. Ça, les mecs du pied-point, là, si vous m'écoutez, faites travailler les amateurs. Faites des petites organisations comme fait Anthony Xera. Pareil, faites des trucs amateurs. C'est là que ça. C'est là. Autrement, on va perdre nos jeunes, c'est clair. Ouais, Voilà. on a eu, c'était hier justement à Paris, il y avait Cyril Benzaken qui organisait un événement, Ah, tu sais, au Grand Palais ah, FR. ah ouais. Ouais, il a fait ça Ah, hier. ah oui, il a gagné? Ouais, il a gagné. Bon, c'était compliqué. Moi, j'y étais. Et c'est contre un Roumain qui cognait pas mal, hein, il a Ah vraiment... merde, ok. Bon, Même lui, il bon l'a il dit. t'a pas vu, quoi. Il a dit, j'ai jamais pris autant de coups, j'avais l'oreille qui sifflait. Ah merde, bon, bon Mais, je vais envoyer un message. mais il a gagné, donc c'était bien. Et justement, Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. c'est des événements comme ça qui, comme tu dis, qu'il Ah faut. oui, bah, c'est clair. Mais c'est clair, oui, moi, j'aimerais bien mettre en avant des pros, mais moi, je te le dis, il faut faire travailler les amateurs. Il faut leur donner envie de monter sur le ring ou dans la cage. Il faut s'occuper d'eux. Voilà, faut leur donner des combats, les gars. Il faut leur donner à manger, les copains. Voilà, l'envie. Je voulais être obligé, j'allais forcément te poser la question. On t'a vu dans des films. Est-ce que tu vas continuer cette carrière d'acteur en même temps? Là, je viens de finir un film avec Michael Young qui s'appelle BDE, tu vois, qui va sortir dans 9 mois, je pense. Là, j'ai un film sur la 6 qui va s'appeler Invulnérable. C'est un film super avec un enfant, on dit trisomique, je crois, mais ça, qui est super, super dedans. On se met dans le film, on se met tous à pleurer. Écoute, j'ai passé des moments, la réalisatrice s'appelle Stéphanie Pilonka, elle Mhm. me fait vivre un moment d'acteur que pour l'instant on n'a jamais fait vivre. Donc oui, je continue, tu vois, je continue. Ouais, ouais, J'avais une question aussi sur Le Havre. ouais. Vous êtes Loin, nombreux, loin, vous êtes loin. nombreux à sortir du Havre, que ce soit en sport, en musique avec Medine, comme tu le disais, Ouais, avec ouais, Michael. ouais. Qu'est-ce que ça représente Le Havre? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce que je sais que enfin, c'est ta ville, quoi. Ah, c'est ma ville. Donc Comme dirait voilà. Médine dans sa chanson, c'est mon cul est international, mais mon cœur est à vrai. Voilà. Ah, voilà. C'est bon, non? C'est bon, moi. C'est bien résumé. En effet. C'est bien résumé, voilà. Voilà ça. Non, mais c'est vrai que Le Havre, c'est là où je suis né. Et on dit souvent que les gens ont dans le cœur ce qu'ils n'ont pas au niveau du temps à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est les gens bourrus, taiseux, comme dirait Jean Gabin, taiseux, mais il y a de la place pour se garer, il y a pas de grosse circulation. Voilà. Je trouve que il se goûte précieux. Bon, il faudrait un petit peu plus de soleil de temps en temps. Voilà, ça serait pas mal. Mais moi, quand je me prends du soleil, je vais en Corse. Voilà. Voilà, tant mieux. Voilà. J'aime bien laisser pour finir, est-ce que tu as un mot, enfin, un petit conseil que tu donnerais à des jeunes qui voudraient se lancer, qui ont peur de se lancer dans le kick, dans le box, enfin voilà, tu sais, voilà, qu'est-ce Ouais. que tu dirais? Je sais que tu aimes bien donner des conseils justement pour la Bah, jeunesse, mais voilà. bah oui, enfin, un conseil, je dirais, tu sais, il y a des gens, enfin, moi, je pense à un truc, là, la dernière lettre au sage, c'est-à-dire que je me prends pas pour un sage, mais je pense que là, tu vois, les jeunes, je leur dirais, euh, les réseaux sociaux, c'est bien. Enfin, moi, j'appelle ça les réseaux fécals. Tu vois, ça sent comme le caca. Je pense que si on s'introduit trop là-dedans,
on a des stigmates, même qui se rapportent dans votre vie de tous les jours. Moi, je dis, quand vous avez un rêve, croyez-y, ne le regardez pas. Vivez-le à fond, 150%. Regardez des méthodes d'entraînement, mais arrêtez de mettre votre vie mettez votre vie en action. Ne la mettez pas sur photo, ne la mettez pas sur des vidéos. Putain, faites votre vie, vivez-la. Quand vous avez un concert, vivez le concert. Vibrez que votre corps vibre, que vos os vibrent, que voilà, il faut vivre les choses et arrêtez de les regarder. Faites-le même. Faites-le. Voilà. Jérôme, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'était un bonheur de t'avoir. Et ben, À très j'espère que vite. je te... À très vite. À bientôt. À très vite. Merci encore, hein. Tchuss. Au revoir, au Allez. revoir. Tchuss. Voilà, j'espère que cette interview de Jérôme Le Banner vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Deezer, Apple Podcast, Spotify, YouTube, tout ça. À commenter, à mettre des étoiles comme vous le faites. Merci encore, merci pour le soutien et merci pour les nombreux messages. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt dans l'arène.